Objectif Métamorphose, le programme qui éveille la conscience. Respirer pour déployer son énergie vitale, c'est le thème de ce programme accompagné par Samuel Ganès. Instructeur de yoga et coach en Ayurveda, Samuel est un spirothérapeute reconnu. Il accompagne les femmes et les hommes qui souhaitent retrouver énergie et la pleine santé à travers la pratique de la respiration puissante issue de traditions millénaires. Durant ce programme en 7 modules conçus pour être courts et transformateurs, Samuel va vous initier à ces respirations destinées à stimuler votre système immunitaire et à booster votre énergie vitale. Pour vous aider, nous avons créé un petit carnet d'accompagnement. Il reprend des exercices proposés pendant le coaching, des éléments clés à retenir. Il sera le compagnon de réflexion. Vous pourrez noter jour après jour vos pensées, vos ressentis sur ce chemin de métamorphose. Pour l'obtenir évidemment gratuitement, écrivez-nous tout simplement à l'adresse objectif@métamorphospodcast.com et nous vous l'enverrons immédiatement par email. Alors vous êtes prêts? C'est parti pour la grande aventure au pays de la respiration. Samuel, c'est à toi. Bonjour à tous et merci Anne. Je suis Samuel Ganès. Dans ce coaching, nous allons travailler sur votre souffle. L'objectif, en faire un allié pour libérer votre énergie. On ne se rend pas toujours compte de l'importance de la respiration. Moi le premier. J'ai mis longtemps à comprendre combien elle pouvait changer ma vie. J'ai eu beaucoup de problèmes de respiration quand j'étais ado, et je faisais des crises d'agoraphobie. À la même époque, j'ai commencé le yoga. C'était du hatha yoga, avec beaucoup de postures, mais peu de travail sur la respiration. Ça me plaisait, mais il manquait quelque chose. Quelques années après, je suis entré au conservatoire pour faire du théâtre. Là, j'ai découvert l'art de la respiration. Par la suite, j'ai enfin mêlé le yoga et la respiration en m'embarquant dans la pratique des pranayamas. Les pranayamas, ce sont des exercices de respiration en yoga. Alors dit comme ça paraît simple et presque simpliste, mais pour moi, ça a été une vraie révélation. Ça a tout changé. Je continue à pratiquer le yoga évidemment, mais j'ai fait de la respiration un pilier de ma pratique. Lorsque je suis allé en Inde, j'ai découvert qu'il existait des dizaines et des dizaines de respirations différentes. C'est bien plus que ce qu'on peut nous apprendre pour devenir instructeur de yoga. C'est très riche et pour moi, c'est vraiment important. Personnellement, même si ça paraît un peu exagéré, travailler sur ma respiration m'a sauvé, si on peut dire. Mes crises d'agoraphobie ont cessé quand j'ai commencé à vraiment respirer. La respiration m'a amené à une forme de méditation et j'ai repensé à mon enfance. En interrogeant ma mère, j'ai appris que j'avais glissé dans l'eau quand j'étais petit et que le temps qu'elle arrive, j'étais resté plusieurs secondes sous l'eau. Je pense que ce vécu a créé un blocage que la respiration m'a permis de libérer. Pour moi, la respiration consciente est importante parce qu'elle permet de débloquer beaucoup de choses au niveau de l'émotionnel et du système nerveux, des choses intérieures profondes. En même temps, ce qui est génial, c'est que la respiration est accessible facilement, directement, et que les effets sont aussi assez rapides. Vous allez le voir tout au long de ce coaching, les exercices que je vais vous proposer sont simples et accessibles à tous et à toutes. Bien sûr, il faut être régulier dans la pratique pour voir des résultats, des changements, mais ça en vaut la peine. Avant de conclure, j'aimerais donc vous demander si vous vous êtes déjà interrogé sur votre rapport à votre respiration. Est-ce que vous avez déjà pris conscience de votre respiration et quel est votre rapport intime à cette respiration? Et vous pouvez noter vos réponses dans votre carnet.